Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Booba qui a enfin répondu au récent pic de Imra, notamment de son titre Freestyle Ivoire Drill 5 qui est sorti récemment. Voilà, qu'a-t-il dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, il y aura deux actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec le rappeur Jeune Lion qui a sorti un nouveau clip. Voilà, le nom c'est Under the Sun. Il a sorti le clip récemment. L'artiste est connu pour son style assez atypique. Voilà, c'est pas très courant de voir ce type de rap là dans le rap ivoire. Et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu des snakes et des rats. J'ai vu des poussées qui spawnent pour des scélérats. 2 grammes de zo passant de Marcoré jusqu'à la Riviera. Des streams ont été retirés précédemment d'un album de Davido. L'album en question se nomme Five. Voilà, et il y a plus de 6 millions de streaming qui ont été retirés de l'album sur Spotify en raison de streaming artificiel qui aurait été détecté par Spotify. Voilà, vous savez que l'artiste nigérien Davido fait partie des grosses têtes parmi les artistes afrobeat au Nigeria. Du coup, voilà, ça n'a pas tardé à faire réagir des propos selon lesquels l'artiste achèterait des streams sur ses projets. 6 millions de streaming dans un album, c'est assez chaud quand même. Il y a Skeleton qui a décidé de lancer un diss track contre Kadja, notamment dû aux propos de Kadja dans son titre Dis quoi, qui était de base un clash contre Didi B, où il avait mentionné Skeleton, voilà, disant qu'il avait écrit le clash qu'avait fait Didi B contre Skeleton il y a plusieurs années. C'est qui est inoffensif là? Tu connais ma force de frappe, ton clash est escalé, tu sais qui t'es. Skeleton qui n'a pas du tout apprécié ça a décidé de lui répondre et il a notamment partagé un teaser de ce diss track et je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette réaction de Skeleton face à Kadja. Chez moi, j'étais couché dans le divan. Après avoir fumé un gros banc, je reçois une vidéo, tu as dit mon nom. Tu as dit mon nom, pourtant moi je n'ai rien demandé. Je vais tomber sur vous comme un domino, vous montrer qui c'est le mal dominant. Et puis j'espère que vous allez tout assumer, que vous allez tout assumer quand Fafa on va se croiser. Des propos de la tiktokeuse La Vitesse Noire, notamment sur le plateau de PPLK, ne manque pas de tourner. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas, il s'agit d'une influenceuse à plus de 1 million, voire même 2 millions d'abonnés sur TikTok. Elle poste des vidéos où elle met en avant ses formes. Du coup, elle a été invitée sur PPLK et elle a affirmé que souvent on lui propose près de 15 millions à 20 millions dans ses DM, voilà, pour faire ce que vous savez, et qu'elle refuse. Du coup, elle a affirmé, je cite, 97% de mes abonnés sont des hommes. Je l'explique par le fait que je suis une belle femme avec un beau teint noir et une silhouette digne de la reine Coco. Je mets en valeur mon teint noir et mes formes. Je reçois des cadeaux de la part des hommes, mais aussi beaucoup de propositions indécentes. Je ne cède pas, ce n'est pas mon éducation. Parfois, on me dit, je te donne 15 ou 20 millions, je veux juste ça. Mais le gars va te donner de l'argent et toi, sais-tu ce qu'il va te prendre en retour? Moi, je sais que j'ai une forte étoile, je brille beaucoup et le peu de lumière que j'ai, je ne veux pas qu'on me le vole ou qu'on le gaspille. Donc voilà, c'est les propos de l'influenceuse. Du coup, je vous laisse me laisser votre avis là-dessus. L'album d'Ilem Bazarov de Didi B qui avait été précédemment supprimé de la plateforme Spotify est maintenant revenu. L'album revient de plus belle, sauf que il y a 2 titres qui ont disparu de l'album, notamment son titre Bazarov et le son qu'il a réalisé avec MHD les gars. Là on sait pas trop les raisons. Pour rappel, l'artiste avait affirmé précédemment que c'était un label qui avait fait une réclamation pour droit d'auteur sur l'album, ce qui a causé sa disparition. Le pasteur, ou plutôt le prophète Joël Francis Tatou, s'est exprimé sur le récent son de Suspect 95, le titre Holy Ghost qui est sorti précédemment. Holy Ghost fire, depuis je me bats pour arrêter ces bizarres. Notamment en affirmant sur Facebook, je suis Suspect 95, merci pour Holy Ghost, que Dieu exauce les prières dites dans cette magnifique chanson.
Les Bordeaux prépareraient un diss track contre Didi B. L'artiste a été aperçu récemment en train de clipper un son qui serait un diss track contre l'artiste avec qui il a eu précédemment des antécédents. Les images de tournage n'ont pas tardé à tourner sur les réseaux. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Imra a récemment sorti la suite de sa série de freestyle Ivoire Drill 5. L'artiste a notamment lancé plusieurs pics, notamment une pique à Booba qui avait précédemment affirmé que Imra était une marmite vide en raison du fait qu'il poste trop de sons à la suite. Et il y a Imra qui a répondu à ça disant que Booba n'était pas son papa et qu'il pouvait sortir les sons quand il veut. J'envoie les sons quand je veux, personne n'est mon papa ici. Faut aller regarder chez les autres, chez nous y a pas succès ici. Et il y a Booba qui va réagir à ces propos de Imra, notamment où il a filmé dans son freestyle Ivoire Drill 5 ces propos où il dit, je cite, j'envoie les sons quand je veux, personne n'est mon papa ici, faut aller regarder chez les autres, chez nous il n'y a pas succès ici. Booba qui va reposter ça dans sa story tout en taguant Imra en affirmant, je cite, Imra faut rester gentil, je t'ai pas insulté, tu rappes plus en nous, il y a beaucoup français, c'est quoi le projet? Point d'interrogation. 3 jours à Paris, t'as oublié tes racines, concentration. Donc voilà, là c'était sa réponse. Et par la suite il va affirmer que voilà, il a réglé les différends qu'il a eu avec Imra en continuant quelques temps après avec, je cite, c'est réglé, on a parlé en privé, on est reparti sur une base à ticket sauce pili pili tout en taguant Imra. Et à la suite de ça il va s'attaquer à Didi B, notamment sur les propos de l'artiste où il avait affirmé dans un son, je cite, bientôt Tesla dans le conteneur, bébé faut pas te fâcher, c'est la dernière que j'achetais. Dans le titre tout va bien, Didi B parle d'une Tesla qu'il aurait acheté. Bientôt Tesla dans le conteneur, bébé, non faut pas te fâcher, c'est la dernière que j'achète. Du coup, Booba va reposter ses propos de Didi B sur sa story en continuant avec une photo montage de Didi B où on peut l'apercevoir. Du coup, Didi B il a genou en face d'une voiture en mode il veut la voiture. Là, il y a Booba qui écrit sur la story, je cite, une grande enquête est en cours, il veut noyer ça avec Tesla. Il continue encore avec une autre vidéo. On aperçoit une personne petite de taille dans une petite Tesla. Voilà, vous savez que Booba il a l'habitude de tacler l'artiste notamment sur sa taille. Et il poste la vidéo avec écrit, je cite, Didi B c'est Maybach, nous on veut voir. Du coup voilà, là en gros il remet en question les propos de Didi B dans sa chanson et je vous laisse me laisser votre avis là-dessus. Du coup voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'était tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine, une prochaine actu.